Hello les amis, bienvenue à la Maisonne pour vous parler de quoi? De la semaine, on se demande, du 26 février au 3 mars. Merci, merci, merci pour vos abonnements. Vous êtes de plus en plus nombreux. Alors je vous ai gâté, je vous ai fait l'horoscope de la Saint-Valentin. Non, pas de la Saint-Valentin, votre manière d'aimer à chacun. En chanson, évidemment. Et bien évidemment, vous pouvez encore réécouter, si vous ne l'avez pas déjà fait, cet horoscope où je parle de comment chaque signe aime aimer ou aime d'une manière générale, en chanson évidemment. Donc c'est intemporel, ça n'est pas que pour cette Saint-Valentin, mais c'est forever. Et bienvenue dans mon vortex Where the Magic Hoppers, pour vous parler donc de ce mois qui se termine et de celui qui commence. Et là, c'est carrément génial parce qu'en fait, le mois de mars est un mois super important. Pourquoi? En dehors du fait qu'on fête votre anniversaire, les poissons, et qu'on a quand même 4 planètes en poissons. Voilà pourquoi je vous ai sorti mes cartes, parce que là, je vais amener un nouveau petit rituel. Ça va être de vous sortir la carte de la semaine. À quoi doit-on s'attendre cette semaine? Eh bien, les énergies sont dans le signe du poisson. Qu'est-ce qu'on a en poisson? Le soleil, évidemment, qui éclaire le deuxième décan, Mercure, la communication, qui éclaire aussi le deuxième décan des poissons, accompagné de Saturne, ça c'est pour le premier décan, et Neptune, le troisième. Donc vous voyez que vous, les poissons, il y en a pour tout le monde, premier, deuxième, troisième décan, tout le monde en a pour son grade. Alors pourquoi c'est important en dehors du printemps? Il y a le printemps qui se réveille, t'as le bonjour du printemps. Ça c'est génial parce qu'on voit déjà la lumière qui augmente chaque jour un peu plus, on gagne du temps, on gagne du soleil, ça c'est formidable. Mais il n'y a pas que ça. En fait, on entre dans la saison des éclipses. Qu'est-ce que c'est que les éclipses? Alors la première, ce sera une pleine lune, elle a lieu, si je me souviens, le 25 mars exactement. Et la deuxième éclipse, ce sera une éclipse de nouvelle lune qui aura lieu le 8 avril, puisque les éclipses arrivent avec 15 jours d'intervalle, et ça s'appelle la saison des éclipses. Qu'est-ce que c'est qu'une éclipse? Eh bien, c'est une période formidable pour que nous fassions tous, sur un plan collectif, un saut quantique. Qu'est-ce que c'est qu'un saut quantique? Eh bien, une ouverture de conscience, une élévation de conscience. C'est un peu comme si on prenait l'ascenseur et qu'on montait plus haut. Donc c'est vachement important et ça concerne évidemment tout le monde. Mais pour le moment, je vous en reparlerai à la fin, évidemment, et je vous donnerai 2-3 petites choses à faire ce jour-là, mais on a encore le temps, parce que c'est à la fin du mois quand même, et j'ai pris un peu d'avance. Mais déjà, qu'est-ce qui se passe cette semaine? En dehors donc de ces planètes, il y en a 4 en poisson. Le signe du poisson qui est le dernier, c'est-à-dire celui qui a compris toutes les leçons de tous les autres signes auparavant et qui marche beaucoup au niveau du feeling, au niveau vibratoire, qui capte les choses. C'est intéressant d'être poisson. Et surtout, on a compris tous les autres signes du zodiaque. On a emmagasiné l'expérience de chacun. Mais nous avons tout de même 2 planètes essentielles, attention, Vénus et Mars, qui concernent les Verseaux. Très important, parce que elle concerne le deuxième décan. Alors évidemment, si je dis ça, c'est Yalla pour les signes d'air et de feu. Sauf que non. Quand Vénus est dans notre signe, c'est vraiment sympathique parce que ça veut dire qu'on est en beauté, on est populaire, on est aimé, l'amour prend vachement d'importance. Et puis Mars, c'est l'action, l'envie d'aller de l'avant, de se bouger. C'est aussi relié à la sexualité, à la libido qui se réveille. Donc c'est le printemps, quoi. Sauf que, le problème, c'est que ces 2 planètes concernent surtout le deuxième décan, mais se trouvent en carré avec Jupiter et avec Uranus. Parce que mine de rien, Jupiter, il avance doucement vers le deuxième décan. Et Uranus, comme il était rétrograde, il est encore dans le deuxième décan. Et évidemment, ça fait boum avec Vénus, la planète de l'amour, et Mars, la planète de l'action. Donc c'est chaud bouillant, quoi. Et puis on a Pluton aussi, qui lui est dans le premier décan des Verseaux. Ça veut dire que les premiers décans, déjà des Verseaux, mais il y en a d'autres qui sont concernés, les Scorpions, les Lions, du premier décan, tout début, les Taureaux, eh bien, sont en pleine remise en question, plus ou moins fastoche. Alors, on n'a pas de pleine lune, elle est derrière nous, puisqu'elle a eu lieu le 24 février, on est tranquille. Et puis, pour ce qui est de ce qui arrive, l'éclipse, c'est pas tout de suite, puisque ce sera le 25 mars. Alors, j'ai plein de choses à vous raconter, mais je vous l'ai dit, chose promise, chose due, je me connecte à plus grand que moi. Et qu'est-ce qu'on pourrait avoir tous comme info pour la semaine à venir?
qu'est-ce que c'est l'info de la semaine? Tolérance. Intéressant. Donc, ça veut dire que nous devrions tous mettre la critique de côté, qui est un poison, ça c'est certain, et être de plus en plus tolérant. Bah ouais, vis-à-vis de soi déjà. En fait, plus plus on va avoir une attitude vis-à-vis de nous qui va être bienveillante, et plus on va pouvoir la projeter vers les autres, plus on va être critique vis-à-vis de soi, et plus en général, même si le « on » n'existe pas, j'ai envie de dire, nous, sur le plan collectif, hein, plus nous serons tolérants vis-à-vis de nous-mêmes, et plus nous allons être tolérants vis-à-vis des autres. Et ça n'est pas une croyance, c'est juste une réalité. Donc, en fait, le message de la semaine, c'est d'amener un peu plus de douceur et de tolérance vis-à-vis des autres. C'est pas mal comme programme pour cette fin février et début mars. Vous me suivez? On va aller se faire une balade astrale. Je suis sûre que vous êtes d'accord avec moi. Bienvenue à la Maison pour notre balade astrale. Que se passe-t-il pour nos amis les béliers? Alors vous êtes en attente, vous êtes dans les starting blocks. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que vous attendez l'arrivée du printemps, évidemment, votre saison. Et en attendant, les planètes, il y en a 4 quand même, il y en a 2 qui vont y rester quand même dans le signe du poisson, mais ça ne vous dérange pas trop. Mais le soleil aussi, lui, accompagné de Mercure, et ça concerne le 2e décan surtout, se trouve dans le signe des poissons, le signe avant vous, ce qui veut dire que vous êtes dans une phase de réflexion intérieure, de bilan de ce que vous avez fait auparavant, de vos expériences passées, bilan du passé tout simplement. Au niveau du soleil, ça parle de votre idéal, vos ambitions dans la vie. Au niveau de la communication, Mercure, la communication, vous êtes aussi dans une phase de bilan de votre manière de communiquer, donc plus d'introspection, moins d'expression. Vous pourriez avoir plus envie d'être à l'intérieur plutôt qu'à l'extérieur, c'est plutôt bien aussi. Saturne, c'est une certaine sagesse, je parlerai de sagesse pour le 1er décan, et Neptune, c'est le feeling, c'est quelquefois le rêve, le flou, tout dépend comment c'est aspecté dans votre thème. Mais on a aussi 2 planètes importantes, je vous parlerai de mon cœur à la fin. Je vous raconterai ce que c'est qu'une explosion Jupiter-Uranus avec Vénus-Mars. Mais pour vous, vous n'êtes pas trop concerné, mais écoutez la bulle positive, ça va vous plaire. Vénus, la planète de l'amour, accompagnée de Mars, votre planète, se trouve dans le signe des Verseaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces 2 planètes sont en harmonie, ça s'appelle en sextile, avec votre signe dans le secteur de votre entourage proche. L'entourage proche sont les frères et sœurs, c'est l'entourage proche d'une manière générale. Donc ça veut dire que vous avez un don de séduction, vous pouvez plaire très facilement, et pour ce qui est de Mars l'action, vous avez un rôle de locomotive, ça veut dire que vous embarquez derrière vous un paquet de monde, un peu tout le zodiaque, donc ça c'est plutôt sympa, donc vous allez continuer à fédérer. Donc c'est contradictoire entre ce côté introspection, réflexion, je communique moins, mais pourtant je suis plus dans l'action. Donc l'action, vous allez, et le charme, et la séduction, sans rien faire. C'est aussi sympathique, je trouve aussi, d'agir comme ça. Quant à Jupiter et la planète Uranus dans le signe du Taureau, elles éclairent le secteur de vos biens, de vos acquis. 2e décan, la chance peut être là, et vous pouvez avoir des choses inattendues, de très bonnes surprises, donc vous n'êtes pas à l'abri d'un coup de chance. Ce qu'il faut retenir de cette semaine, c'est que vous devez trouver l'équilibre entre un peu comme une respiration d'inspire, d'expire. J'inspire et j'expire. Entre ce besoin d'intériorisation, de réflexion, sans trop communiquer, parler, vous éparpiller, et ce besoin quand même d'aimer, de plaire, de vous ouvrir, et de vous préparer à la belle saison, en fait au printemps, parce que même si l'été c'est la belle saison, le printemps aussi, et en attendant d'agir, mais en parlant moins. C'est bien aussi ça. Belle semaine à vous, mes amis les béliers. Amis taureaux, yalla. Bon, accrochez-vous. Pourquoi? Je m'explique. D'un côté, vous avez des planètes, il y en a 4, qui vous font du bien.
qui vous envoie des baisers. C'est-à-dire que ces planètes sont en harmonie avec, vous envoient de bonnes ondes, sont en harmonie avec vous, elles sont en sextile avec le secteur de vos projets, de vos amis aussi. On ne parle pas de n'importe quelle planète, on parle du Soleil, hein. Ça concerne le deuxième décan, mais les autres aussi, ils sont concernés. On parle de Mercure, la communication. On parle de Saturne, la sagesse, et puis de quoi d'autre? De Neptune, en poisson, qui sont en harmonie, en sextile avec votre signe. Ça, pour ça, c'est hyper cool. Donc, vous avez des projets, pourquoi pas avec des copains, avec un côté plus humaniste, plus altruiste, ça, c'est carrément top. Le problème, il y en a quand même deux qui sont chauds, hein. Vénus, la planète de l'amour, est en Verseau. C'est pas votre copain, le Verseau, hein. Et Mars, la planète de l'action, est aussi en Taureau. Donc ces deux planètes-là, elles ne vous envoient pas de bonnes ondes du tout. C'est comme si vous aviez des gens qui ne vous aiment pas, qui regardent de chez vous et qui ne vous envoient pas des bonnes vibrations. Bonne vibe, good vibe. Non, non, pas top du tout. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Alors, on pourrait se dire, bon, c'est pas grave, ça va passer. Le problème, c'est que vous, en face, eh bien, vous avez chez vous la planète Jupiter, la chance, Uranus, l'innovation, et il se trouve que ces deux planètes sont en tension. Et donc, évidemment que ça craque, quoi. Alors, attention, surtout les taureaux, s'il vous plaît, faites gaffe amoureusement, surtout le deuxième décan. Parce que Vénus et Mars, qui représente la sexualité, l'action, tout ce qu'on peut faire, se trouve donc pour le deuxième décan en tension avec et Jupiter et Uranus. C'est explosif. Écoutez ma bulle positive, je vais vous raconter l'histoire qui m'est arrivée, moi, avec, c'est pas encore là pourtant, hein, mais à quoi ça ressemble Mars carré à Jupiter et Uranus. C'est chaud bouillant, hein. Je vais vous raconter ça. Pour que vous compreniez que vous devez faire très très attention. Si vous ne faites pas attention, eh bien, la chance va passer à côté de vous, mais ça veut dire aussi que vous pourriez vous prendre les pieds dans le tapis et que ça pourrait partir d'une manière un peu compliquée, voire partir en cacahuète au niveau affectif, amoureux, mais ça concerne en fait les plans sur la comète, même des choses que vous pouvez mettre en place au niveau professionnel. Donc, soyez vraiment très 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 prudent, agissez en écoutant votre feeling, pas le mental, hein, mais le feeling et votre sagesse aussi, ça c'est pour le premier décan, mais en tout cas vous êtes dans une phase où vous devez faire très très attention. Donc accrochez-vous à votre idéal dans la vie, faites des plans avec les copains, communiquez, prenez de la hauteur, mais regardez amoureusement où vous mettez les pieds et surtout rétrogradez les taureaux. Attention flash sur l'autoroute, mais pas que. Bon courage. Amis Gémeaux, j'ai du bon et j'ai du moins bon. Pourquoi? Eh bien, les planètes qui se trouvent en Poisson vous saoulent. Pourquoi? Parce qu'elles sont en carré avec votre signe et qu'elles font pas de bien au niveau de votre carrière, des plans sur la comète. Et on parle pas de n'importe quoi, on parle du Soleil, ça concerne essentiellement le deuxième décan. On parle de Mercure, la communication, qui est votre planète. Et là, à ce niveau-là, ça coince. Bah oui, vous pourriez gaffer, vous pourriez ne pas vous faire vraiment comprendre et ça pourrait aussi vous contrarier tout simplement, hein. Donc faites attention à ça, mais heureusement, vous avez des planètes qui... J'ai un truc par terre. Vous avez des planètes qui vont vous faire du bien. Elles sont essentielles. On parle de Vénus, la planète de l'amour, et on parle de Mars, la planète de l'action, qui se trouve en Verseau. Ça veut dire que ces planètes vous envoient des baisers. Elles sont en trigone avec votre signe dans le secteur des voyages. Mais voyage, quand on parle de voyage, c'est large, hein. Ça peut être voyage dans la tête, ça peut être une forme de philosophie de vie, ça peut être de vrais voyages aussi, ça peut être aussi le désir de redonner du sens à votre vie amoureuse, d'être plus dans l'action. Mais attention, de ne pas être dans l'impatience, c'est quelquefois votre défaut à vous, hein, les Gémeaux. Mais en tout cas, c'est quand même très sympa ça, hein, d'avoir Vénus, la planète de l'amour, qui vous envoie des baisers, deuxième décan, vous êtes les mieux servis, et puis Mars, l'action qui vous donne de l'énergie, qui vous donne envie de passer à la vitesse supérieure, ça c'est carrément génial. Mais pour autant, vous devez faire attention et ne pas faire des plans trop importants sur la comète, de peut-être pas exprimer vos idées trop fort.
Et moi, j'ai envie de vous conseiller d'être dans une phase de réflexion intérieure et de faire attention de tourner 7 fois votre langue dans votre bouche avant de parler. Et ça se passera moins mal, on va dire. Pourtant, je suis positive, hein, vous le savez. Hein. Les planètes qui sont en train de ronfler dans le signe d'avant, qui vont arriver chez vous, dans le signe du Taureau, on en a toujours 2. La planète Jupiter, la chance, et Uranus, l'innovation. Pas de panique, Jupiter va arriver chez vous, on se rapproche mine de rien, doucement mais sûrement, du mois de mai. Et bon, je sais, mars, avril, mai, avec votre impatience, pour vous c'est très très loin, mais pour moi c'est demain. Et donc à ce moment-là, eh bien, vous pourrez fêter la vie comme il se doit, avec des bulles dans le champagne, parce que ce Jupiter, la chance, le magnifique, fera son entrée chez vous. Et ce sera génial. En attendant, Jupiter est en train de se reposer dans le signe d'avant. Donc ce qu'il faut retenir de cette semaine, c'est l'amour qui vous sourit. Quand je parle des voyages aussi, tout ce qui a un rapport avec Internet, hein, le besoin au niveau des réseaux sociaux, le besoin de plaire, de séduire, d'avoir du succès, d'être populaire. Et puis, je l'oublie souvent, mais Vénus, c'est aussi tout ce qui est financier. Et donc, sur ce plan-là, ça peut être aussi très sympathique, avec cette envie d'aller de l'avant. Yalla! Belle semaine à vous, amis Gémeaux! Et nos petits cancers, à quoi devez-vous vous attendre cette semaine? Eh bien, c'est carrément top pour vous, pour plusieurs raisons. La première, c'est que les planètes qui se trouvent en Poisson, signe d'eau, comme vous, sont donc en trigone. Un trigone, c'est un bon aspect avec votre signe et illumine le secteur des voyages dans la tête, des voyages physiques, redonne du sens à votre vie. On parle du soleil pour votre idéal, de Mercure, la communication aussi, donc des envies de communiquer, de vous ouvrir, de sortir, de bouger, de rencontrer du monde, tout ça c'est super. Pour le premier décan, Saturne se trouve aussi dans le signe des poissons, donc en harmonie avec vous. Vous faites les choses dans les règles, le premier décan, vous respectez tout ce qui est lié à la parole donnée, donc on peut compter sur vous évidemment. Et puis pour le troisième décan, Neptune vous permet de rêver davantage, c'est aussi très sympathique. Maintenant, les planètes qui se trouvent dans le secteur des changements, on a 2 planètes essentielles, avec Vénus, la planète de l'amour, Mars, la sexualité, l'action, l'envie d'aller de l'avant. Ces 2 planètes racontent aussi que vous pourriez exprimer, et c'est rare chez vous, vos sentiments au travers votre corps. Donc en fait, avoir peut-être une libido qui se réveille, c'est le printemps qui est là, hein, et donc vous pourriez vraiment vous réveiller et exprimer vos sentiments, pas d'une manière habituelle, mais en tout cas très réveillée. Et c'est plutôt bien. Et puis, on a toujours Jupiter, la chance, accompagné de la planète Uranus, l'innovation, dans le signe du Taureau, dans le secteur de vos projets et de vos amis. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que si vous avez des plans avec vos copains, eh bien, allez-y, vous avez envie d'innover, vous pouvez avoir des idées assez géniales, d'autant que Mercure vous envoie quand même des super bonnes ondes, avec ce désir d'aller de l'avant, d'innover, d'amener des changements, et ça touche les projets, et surtout des projets reliés à vos amis. Donc c'est une semaine extrêmement intéressante. De toute façon, lorsque les planètes, surtout le Soleil, s'installent dans le signe des Poissons, qui est un signe d'eau, eh ben, vous êtes chez vous, quoi. On commence à sentir bien, et puis mine de rien, ben, on va se rapprocher après dans votre saison. Bien sûr, on n'y est pas encore, hein. On a la fin de l'hiver et puis on va arriver dans le printemps, mais ça va commencer à sentir bon. Puis vous, dès que la lumière revient, vous vous sentez mieux aussi, hein, puisque vous êtes un signe de lumière, un signe d'été. En tout cas, cette semaine est une semaine extrêmement intéressante. Profitez des bonnes énergies du Poisson pour tout simplement redonner du sens à votre vie. C'est pareil pour tout ce qui est lié en fait à Internet, puisque la maison neuve, c'est aussi les voyages, mais les voyages par rapport au monde. Et puis Internet est quand même une fenêtre sur le monde. C'est le côté positif et avantageux. Et bien voilà, je vous souhaite une très belle semaine. Vous devriez être assez contents. Et mes amis, les lionnes. Lionne, vous avez vu, je me suis habillée en lionne. Comme vous, doré. D'ailleurs, ça fait 2 semaines que je suis habillée en doré. C'est un signe, tout est signe, vous savez. Alors, à votre santé les lions, accrochez-vous. Bon, je vous explique l'histoire. Les planètes
elle vous secoue mais grave en ce moment. Alors oui, vous êtes dans une phase d'introspection, de réflexion intérieure. Le soleil est dans le secteur des changements, transformation intérieure, accompagné de Mercure, le mental, la communication, introspection, réflexion, accompagné aussi de Saturne, tout ce qui est lié aux lois, à la hiérarchie, et Neptune, le rêve. Donc tout ça vous oblige en fait à vous remettre en question. C'est pas ça le problème. Il y en a deux. Il y a des planètes en face de chez vous, en Verseau, donc ça pourrait être négociable, ça pourrait être cool. On a quand même Vénus, la planète de l'amour, ça concerne le deuxième décan, et Mars, l'action, la sexualité, la libido, la communication, oui, l'énergie aussi, qui concerne le deuxième décan. Alors, en face, ça concerne donc les collaborations, votre couple, votre conjoint, partenaire. Ok, vous pouvez être dans un état de complémentarité où vous allez oublier les rapports de force. Le problème, c'est que tout d'un coup, ça peut devenir explosif, surtout pour le deuxième décan. Pourquoi ? Écoutez ma bulle positive, je vais en parler avec l'explosion de ce joli cœur. Je vais vous raconter ce que ça veut dire. Eh bien, quand en fait les planètes sont en face de chez nous, on peut être dans les échanges, dans la complémentarité, on peut gérer. En général. Le problème, c'est qu'on a deux planètes dans le collimateur par rapport à vous, qui se trouvent quand même Jupiter, qui amplifie tout, Uranus, l'inattendu, l'innovation, l'explosion, et ces deux planètes sont en taureau, et elles sont en tension, en carré, en fait, avec vous, et avec les planètes qui se trouvent en face de chez vous, en Verseau. Et donc, du coup, ça a un impact sur votre carrière, sur les plans sur la comète, et ça peut être explosif, mais en 3 secondes, comme ça s'enflamme, quoi. Donc, faites hyper attention. Vous marchez sur des œufs en ce moment. C'est un peu comme si on craque une allumette près d'un produit inflammable et c'est l'incendie, c'est pas l'inondation, c'est l'incendie direct. Donc, qu'est-ce que vous allez faire pour éviter ce genre de choses? Et vous allez respirer, vous allez prendre votre temps et vous allez essayer, surtout en amour, comme par rapport à tout ce que vous pouvez mettre en place, vous allez tout simplement ralentir. C'est mon conseil. Vous ralentissez tout et vous ne prenez aucun risque. C'est un petit gong, vous voyez? C'est comme ça qu'il va falloir agir cette semaine. Et ça se passera bien. Voilà. À vous de jouer. Qu'est-ce que c'est pas ça chez les Vierges? Alors, les Vierges, c'est important pour vous en ce moment parce que les planètes se trouvent en face de chez vous. On parle du Soleil pour le deuxième décan, on parle de Mercure, la communication, qui est aussi votre planète, et on parle évidemment de Saturne et Neptune, mais là, il y en a pour un paquet de temps. Premier décan, ça concerne Saturne concerne le premier décan, et Neptune concerne le troisième. Et ces planètes sont en face de chez vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous êtes dans des relations de complémentarité, c'est OK. On parle de collaboration, on parle d'échanges intelligents. En fait, voilà. Vous devez mettre de l'eau dans votre vin, mais ça tombe bien, vous savez faire. Et donc ça, c'est une première chose. Et puis, on a les planètes qui se trouvent dans le signe du Verseau, et ces planètes-là sont positives. Pourquoi? Parce qu'on parle de Vénus, la planète de l'amour, et de Mars, l'action, l'envie d'aller de l'avant, le corps qui se réveille dans la vie quotidienne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez avoir envie de prendre des pauses plaisir, des cafés gourmands, des pauses récré, tout ça c'est génial. Ça s'appelle lier l'utile à l'agréable, ça c'est Vénus qui va vous y amener. Et puis Mars raconte aussi que vous n'allez pas vous économiser. Ça veut dire aussi que vous allez être concerné par le travail et que vous allez avoir envie de relever les manches et d'y aller. Donc ça c'est carrément top, hein, d'avoir Vénus au quotidien. Ça veut dire aussi que vous allez prendre soin de vous, de votre bien-être. Et ça, c'est une très bonne chose. Vous savez très bien que votre problème à vous, les Vierges, c'est votre mental. Le mental qui est un menteur et qui vous raconte des histoires. Et le mental, c'est l'ego. Je ne vais pas vous reparler de tout ça, mais bon, je pourrais vous refaire un cours là-dessus, hein. Le mental, c'est celui qui alimente
tout ce qui vous fait flipper. Et plus vous avez peur, plus vous attirez des choses qui sont flippantes, évidemment. Donc vous avez l'obligation de mettre votre mental sur pause. Et ça tombe bien parce que cette semaine, en prenant du plaisir au quotidien, en faisant preuve d'attention vis-à-vis de vous et de votre santé, vous allez vous sentir bien. Et puis je vous rappelle quand même que vous avez 2 planètes avec Jupiter et Uranus qui vous font un bien fou, et ça concerne le 2e décan. La chance est là, oui, avec ce Jupiter, et Uranus vous donne, vous, envie de bouger les meubles, vous, la fourmi du zodiaque. Vous devez en avoir assez, que je vous raconte ça tout le temps. Mais quand même, ça ne va pas durer toute la vie. Donc profitez-en pour bouger les meubles, et en plus, ces planètes ont un impact sur tout ce qui touche l'amour, la créativité. Non, je crois que je dis une bêtise là. Je crois que je dis une bêtise concerne les voyages, des envies de bouger, de voyager, de redonner tout simplement du sens à votre vie grâce à ce Jupiter et cet Uranus qui vous donne envie de bouger votre vie et de sortir des habitudes, de vos habitudes tout simplement de fourmi pour vous habiller en cigale. C'est sympa ça. Je vous souhaite une belle semaine, faites attention, regardez où vous mettez les pieds et complémentarité obligatoire. Amis Balance, alors vous, c'est plutôt sympa. D'abord parce que vous avez envie de travailler, vous avez envie au quotidien de vous investir. Pourquoi? Parce que le Soleil, Mercure, illumine, accompagné de Saturne aussi, la sagesse ancestrale, le boss de la bande, et Neptune, le rêve, et ces planètes occupent le secteur du travail, de la vie quotidienne, de votre santé. En clair, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes capable de prendre soin de vous, vous êtes capable de passer à la vitesse supérieure par rapport en fait à votre travail, à votre idéal dans la vie, pour concrétiser vos ambitions, que vos idées sont sympathiques et que vous avez envie de les partager dans la vie de tous les jours, que vous pouvez avoir des idées géniales pour prendre soin de vous, de votre santé, donc tout ça c'est carrément bien, et que vous vous autorisez aussi à rêver au quotidien. J'adore. Ça c'est plus le 3e décan. Et puis on a aussi 2 planètes très sympa, qui vous envoie des bisous. On parle de Vénus, la planète de l'amour, on parle de Mars, la planète de l'action, qui se trouve chez les Verseaux, qui est un signe d'air comme vous, et qui vous envoie des baisers. Ces 2 planètes sont en trigone avec votre signe, pour le bonheur de vos chakras. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles sont donc en trigone avec le secteur de l'amour, de la créativité et des enfants. Vous, les balances, vous allez voir la vie en rose. Vous l'avez écouté, mon horoscope de la Saint-Valentin? C'est pas celui de la Saint-Valentin, c'est celui de votre manière d'aimer, c'est intemporel, pour tout le temps, toute la vie. Eh bien vous, votre chanson à vous, je ne vais pas vous la dire, allez l'écouter, puisque l'horoscope que j'ai fait pour la Saint-Valentin est toujours valable pour tout le monde aujourd'hui. Donc allez l'écouter, je l'adore, votre chanson à vous. En tout cas, vous allez avoir envie d'aimer, et vous allez presque même être amoureux, amoureuse de l'amour. Donc ça, c'est carrément génial. Quant à Jupiter, et Uranus sont toujours dans le secteur des changements, des transformations. Je ne vais pas vous rabâcher toujours les mêmes choses. Donc il peut se passer des choses sur le plan financier, etc. Je vous l'ai tellement dit que je vais vous épuiser. En tout cas, ce que je veux, l'accent vers lequel j'ai envie je trouve pas le mot, d'appuyer, ce serait l'amour. L'amour, conjuguez-moi le verbe aimer à tous les temps, tout le temps. Et puis Mars, votre corps se réveille, votre envie d'aller de l'avant. C'est vrai que Mars, c'est pas la planète que vous préférez. Parce que vous, Balance, vous êtes du genre à hésiter. Je vais à droite ou je vais à gauche, oui, non, je sais pas. Et du coup, l'action du bélier, parce que Mars, c'est la planète du bélier et des scorpions, qui sont toujours partants, chez vous, un peu de mal. Pourtant, là, elle vous envoie de bonnes ondes, ça peut vous doper. Et si vous faites partie du 2e décan, eh bien, vous avez encore plus envie d'aller de l'avant et vous vous réveillez. Donc, une balance en beauté, je vous rappelle que Vénus, c'est quand même votre planète. Donc, quand elle vous envoie des bonnes ondes, c'est encore mieux. Donc, vous vous sentez vachement bien. Et puis, Vénus, c'est aussi les finances. Donc, c'est aussi donner, recevoir. Et ça devrait bien se passer à ce niveau-là. Belle semaine à vous, mes amis, les balances. Scorpion. Alors vous, c'est un peu comme les taureaux, un peu comme les Verseaux aussi, mais je vous explique. Il y a du super avec les planètes en Poisson et il y a du avec les planètes qui se trouvent et en Verseau et en Taureau. Bah oui, je vous explique tout ça.
Les planètes en Verseau, heureusement, vous envoient des super bonnes ondes. Il y en a 4, et pas n'importe lesquelles. On parle du Soleil, votre idéal dans la vie. Ça concerne le deuxième décan. On parle de Mercure, la communication, toujours pour le deuxième décan, accompagné de Saturne pour le premier décan. Vous voyez, tous les décans sont servis cette semaine. Et puis Neptune, troisième décan. Ces planètes sont donc en harmonie, en trigone avec votre signe. Et là, c'est Yalla, puisque elles éclairent le secteur de l'amour, de la créativité et des enfants. Donc, par rapport en fait à la communication avec eux, si vous êtes artiste, vous pouvez avoir des super idées. Le problème, c'est que vous êtes facilement susceptible, voire contrarié, et vous pouvez faire la tête, et vous pouvez tourner, et vous avez 2 planètes contre vous, pas n'importe lesquelles, Vénus l'amour, en Verseau, en tension, avec votre signe. Donc ça touche tout ce qui est secteur familial. Donc à la maison, il pourrait y avoir des tensions, et avec les parents, avec le milieu familial, quoi, l'ambiance familiale pour être plombée. Et puis du coup, Mars, qui est votre planète, elle est contre vous, donc parce qu'elle est en Verseau. Et c'est un peu comme si vous aviez quelqu'un de votre famille que vous adorez, qui est chez un mec que vous n'aimez pas. Voilà, un voisin qui est votre ennemi. Et ben c'est pas cool du tout. D'ailleurs, je suis obligée de boire tellement j'en peux plus. C'est pas tout. Vous savez évidemment, comme moi, que Jupiter et Uranus sont en Taureau, et c'est en face de chez vous. Donc ces 2 planètes-là, à la limite, elles se gèrent. C'est pas simple, elles se gèrent quand elles sont toutes seules en face de chez vous. Mais quand elles sont aussi en carré avec Vénus, parce qu'elles concernent le deuxième décan, Vénus et Mars, c'est explosif, quoi. Donc faites super attention. C'est un peu comme si on avait une bombe, quoi. Il faut la désamorcer. Donc vous allez me désamorcer tout risque de conflit qui pourrait arriver à la maison. Donc c'est vraiment une période où vous pourriez marcher sur des œufs. Donc comment vous allez faire? Eh bien vous allez faire preuve d'intelligence, et vous le pouvez pour plusieurs planètes, mais surtout le Soleil et Mercure, en Poisson, signe d'eau comme vous, et ces 2 planètes sont quand même en trigone, avec en plus Saturne et Neptune, sont en trigone avec votre signe. Ça veut dire que malgré la tension dont je parle, sur le plan affectif, en termes d'action, d'abord il va falloir ralentir, attention aux accidents aussi, il peut y avoir des accidents. Écoutez ma bulle positive, je vais vous parler d'un accident, un petit accident, mais quand même, qui raconte ce que c'est qu'Uranus et Jupiter en tension avec ce que je vous raconte. Bon courage, à votre santé. Ralentis. Et nos amis les Sagittaires, qu'est-ce qui se passe à la maison? Ouais, the magic hoppers. Il y a du bon et il y a du pas bon, ou du moins bon. Alors, je commence par le moins bon. Les planètes en Poisson peuvent vous saouler. Ou au niveau familial, à la maison, il peut y avoir, oui, de la contrariété dans l'air. Pourquoi? Parce que le Soleil, votre idéal, accompagné de Mercure, la communication coince. On rajoute à ça Saturne pour le premier décan, Neptune pour le troisième, et vous êtes dans un flou artistique total. Ça veut dire que c'est pas la peine de vouloir passer à la vitesse supérieure, et pourtant vous allez avoir envie. Et vous allez avoir de quoi avoir envie. Donc c'est très contradictoire. D'un côté, une envie, alors pourquoi vous avez envie de passer à la vitesse sup? Tout simplement parce qu'on a 2 planètes qui sont de votre côté, et pas n'importe lesquelles. On parle de Vénus, l'amour, donc Cupidon, c'est votre pote, et Mars, l'action, mais aussi le corps, la libido. Ces 2 planètes sont en harmonie avec vous, donc dans le signe du Verseau, qui est en sextile, en harmonie avec votre signe, et qui vous envoie des bonnes ondes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez envie d'embarquer derrière vous les copains. Bah ouais, l'entourage proche, hein. Et vous avez un don de séduction totalement naturel, sans rien faire, d'un simple battement de cils. Vous pouvez plaire et séduire sans rien vouloir réellement. Sauf que les planètes en Poisson, eh bien, elles vous mettent des pots de banane, ou elles vous font... vous savez, quand on se prend les pieds dans le tapis, bah ouais, c'est un peu ça, quoi. Donc j'ai envie de vous dire, ce serait plutôt bien de ne pas trop parler, de ne pas parler trop vite, parce que effectivement, Mercure, la communication, c'est quelquefois quelque chose que vous pouvez faire, hein, parler trop vite, pourrait se retourner contre vous. Donc faites super gaffe à vos idées, même votre mental, hein, faites attention à ça. Et puis, bon, alors il y a toujours 2 planètes
je sais que je vous l'ai dit, redit, mais moi j'adorais être saoulée comme vous, hein. On parle de 2 planètes qui sont quand même super positives pour vous, Jupiter et Uranus, qui vous accompagnent dans votre vie quotidienne et dans votre travail. Donc on parle de chance pour le deuxième décan, d'envie d'innover, de changer, de bouger des choses. Ça peut être sur le plan professionnel, mais ça peut être aussi dans votre manière de prendre soin de vous, de votre santé. Et le deuxième décan est très très concerné par ça. Donc accrochez-vous toujours à ces 2 planètes qui en fait finalement, Jupiter c'est votre planète, vous permet, quoi qu'il arrive, de rester enthousiaste et positif. Et de nos jours, je trouve que s'il y a un luxe à s'offrir, c'est bien l'enthousiasme et la joie. Je vous parlerai aussi de la joie à la fin, parce que la joie est essentielle. Or vous, les Sagittaires, c'est quelque chose que vous pratiquez sans modération et que vous savez faire, mais vous n'avez pas trop de mérite. C'est Jupiter, dans le signe du Sagittaire, Jupiter qui est votre planète. C'est quand même très 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 sympathique. Donc vous avez compris, cette semaine, une semaine où il faut faire gaffe au niveau familial, mais il y a quand même des choses sympathiques à vivre. Allez, belle semaine à vous. Capricorne, alors vous, les planètes, et ça c'est du gong, hein. Les planètes en Poisson vous font du bien au niveau de votre entourage proche, les frères et sœurs, l'entourage proche. On parle du soleil, votre idéal dans la vie, de Mercure, la communication. Si vous avez des choses contrat à signer, c'est le moment de le faire. Si vous êtes dans le commerce, ça se passera bien. On parle aussi d'un côté très réglo pour le premier décan, avec une touche de rêve pour le troisième. Donc vous voyez que ça, c'est quand même très très sympathique. Et puis, on a aussi d'autres choses qui sont super. Vénus, la planète de l'amour, accompagnée de Mars, la planète de l'action, l'envie d'aller de l'avant, qui se trouve dans le secteur de vos biens et de vos acquis. En clair, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez savoir parfaitement gérer vos finances, parce que Vénus, c'est pas que l'amour, c'est aussi tout ce qui est matériel. Donc vous allez savoir gérer vos finances, tout ce qui est matériel, et puis en termes d'action, eh bien vous allez être efficace, mais les pieds bien ancrés sur la planète Terre, et ça c'est quand même carrément génial. On rajoute à tout ça, et oui, ces planètes donc occupent le secteur des biens et des acquis, voilà pourquoi je dis ça. Et puis on rajoute à ça 2 planètes qui sont vraiment très sympas pour vous en ce moment, et là maintenant c'est le deuxième décan qui en profite, Jupiter la chance, accompagné d'Uranus, les choses inattendues, l'innovation qui peut arriver dans votre vie. Alors ça touche l'amour, la créativité, ça touche les enfants. Si vous êtes artiste, vous avez envie de créer, vous pouvez vraiment avoir des idées waouh, géniales, avec cet esprit d'innovation, en plus de cette chance qui est là, quoi. Donc, je trouve que c'est vraiment une période extrêmement intéressante pour vous. C'est une période où je vais vous dire de concrétiser vos plans et de garder toujours en ligne de mire votre idéal dans la vie avec ce soleil qui vous envoie des super bonnes ondes. Donc, c'est une phase intéressante. Et surtout, vous, le deuxième décan, Jupiter, c'est pas tout le temps hein, qu'elle vous envoie des super bonnes ondes. Donc, surtout vous, eh bien, chopez-la au vol et puis osez-vous. L'armoire normande, je sais, je vous parle souvent de vous comme ça, eh bien, c'est vraiment le moment de bouger les meubles, d'oser changer vos habitudes. Plus vous allez les changer, et plus vous allez vous sentir bien. Amoureusement aussi, faites attention de ne pas avoir l'autre comme votre possession. En fait, ça c'est un peu à travailler. Hein. Capricorne aime bien posséder. Et Vénus, l'amour dans la maison 2, le secteur des biens et des acquis, pourrait vous faire un peu vriller et penser que votre partenaire est votre propriété privée. Ce qui, bien évidemment, est absolument faux. Et ça, c'est valable pas que pour vous, mais pour tout le monde. Personne n'appartient à personne, je vous le rappelle. Je vous souhaite une belle semaine. Je suis certaine qu'elle le sera. Alors, faites un vœu. Et mes petits Verseaux, j'ai une histoire à vous raconter. Écoutez ma bulle positive. Je vais vous raconter ce qui m'est arrivé, qui illustre ce que je vais vous dire. Uranus, Jupiter en tension avec Vénus, Mars. Explosif. Ça m'est arrivé hier.
Donc je vais vous raconter ça. Les planètes se trouvent dans les poissons, chez les poissons. Quand on parle de planète, on parle du soleil, qui en fait, après être passé pendant un mois chez vous, est parti chez les copains depuis quelques temps, pas très, les poissons, et qui concerne maintenant le deuxième décan, hein, mine de rien, on avance, puisque là, je suis dans la semaine du 26 février au 3 mars, et donc le soleil s'installe en poisson tranquillement. Il est accompagné de Mercure pour le deuxième décan aussi, donc ces planètes éclairent le secteur de vos biens et de vos acquis. En clair, vous allez être très rationnel, c'est bien pour vous, hein, plus pragmatique que d'habitude concernant vos biens et vos acquis, et ça c'est génial. Et en termes de communication, vous qui êtes un peu dans les étoiles, vous allez être plus concret, plus rationnel, je trouve ça super. Saturne, tout ce qui est lié à la loi, la légalité, vous oblige aussi à être dans le droit chemin. Et puis, même par rapport à vos rêves, troisième décan, vous avez envie de les concrétiser. Donc ça, c'est une chose. Mais évidemment que je vais vous parler de Vénus et Mars qui sont chez vous, quoi. Vénus, l'amour, ça concerne maintenant le deuxième décan. Mars, la planète de l'action, celle qui donne envie d'aller de l'avant, de faire des choses, puisque Mars, c'est faire hein, quand même. Donc, dans ces cas-là, c'est yalla, vous êtes en beauté, sur le plan matériel, ça se passe bien, mais, ces deux planètes sont en tension, ça fait mal, avec Jupiter et Uranus. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça peut dire que tout est possible tout le temps. Deuxième décan surtout. Votre vie, il peut y avoir un événement inattendu. Ralentissez, ne conduisez pas comme des dingues. Un accident peut vite arriver. C'est pour ça que je vous demande d'écouter ma bulle positive. C'est un petit accident, mais c'est un accident quand même. Et que je vais vous raconter. Et donc, ralentissez, quoi. Ne soyez pas à fond sur l'autoroute parce que vous pourriez facilement ou vous faire flasher. Bon, ça, c'est pas trop grave. Mais vous pourriez facilement rentrer dans quelqu'un, quoi. Et ça peut être physique, mais ça peut être aussi explosif sur le plan amoureux. Donc vous êtes dans une période où franchement vous marchez sur des œufs, mes copains les Verseaux. Je sais de quoi je vous parle. Donc je vais vous demander d'être beaucoup plus calme, de faire de la méditation transcendantale, de rentrer à l'intérieur de vous calmer dès que quelque chose vous excite, vous énerve. Vous faites le home. Et vous rentrez à la maison et vous la fermez et vous taisez. Mais des choses peuvent arriver d'une manière absolument inattendue et inconsciente. Faites gaffe. Je vous aurais prévenu. Je vous aurais prévenu. Faites gaffe. À votre santé. Et mes amis les poissons, Happy Birthday! Deuxième décan, yalla, vous êtes dans votre période, il y a du monde chez vous, il y a Mercure, la communication qui vous fait un bien fou, donc vous avez des idées super, premier décan, vous êtes toujours aussi sage, même quelquefois un petit peu fatigué, attention, et troisième décan, vous adorez rêver votre vie. Mon rêve bleu. Et puis, Vénus, Mars, ces deux planètes sont dans le signe des Verseaux. Vous vous rappelez, hein, le signe des Verseaux, c'est le signe qui est avant vous. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que l'amour est en train de ronfler dans votre vie. Ça veut dire que vous faites le bilan. Malgré le fait que ce soit votre période d'anniversaire, vous êtes en train de faire le bilan de vos amours passés. J'ai des amours, c'est pas ça vraiment. En tout cas, vous êtes en train de faire le bilan de vos expériences amoureuses passées et vous réfléchissez dans le calme. C'est vrai que vous n'êtes pas le plus bavard de la bande, que vous adorez fonctionner par télépathie, et bien ça tombe bien parce que cette semaine, Mercure va vous donner l'envie de vivre des moments d'intériorisation, d'introspection. Quant à Vénus, la planète de l'amour accompagnée de Mars, ces deux planètes-là sont dans le signe des Verseaux. Je vous rappelle que donc le Verseau, c'est le signe qui est avant vous. Je suis en train de vous redire deux fois la même chose, c'est ridicule. Et donc ça veut dire que je voulais parler de Mars. Mars accompagné de Vénus est en train de ronfler aussi. Ça veut dire que vous n'êtes pas dans l'action à fond, mais vous réfléchissez à comment vous pourriez agir. C'est un peu un jour sans fin, quoi. C'est pour ça que je vous l'ai dit deux fois. Et puis, on a quand même deux planètes, Jupiter, la chance, et Uranus, qui se trouvent toujours en Taureau. Ça veut dire quoi? Elles sont, ces planètes-là, elles vous envoient des bonnes ondes, elles sont en harmonie avec vous. Dans quel secteur? Le secteur de l'entourage proche et des frères et sœurs. Deuxième décan,
la chance peut arriver sur un plateau et toujours deuxième décan, vous pourriez avoir envie d'aller vers des changements d'entourage, de bouger, mais ça fait un moment que ça dure. Ce qu'il faut retenir de cette semaine, c'est que oui, vous fêtez votre anniversaire avec plein d'idées géniales, avec cette espèce de sagesse et qu'il y a quand même 4 planètes chez vous et que ça c'est la fiesta et que vous attendez avec impatience et ça va arriver bientôt, la planète Vénus qui va venir chez vous, qui va débarquer, qui sera accompagnée de la planète Mars. Mais en attendant, ces 2 planètes vous obligent à vivre des moments d'intériorisation, de réflexion, de tout ce que vous aurez vécu amoureusement cette année et aussi de toutes vos actions. Donc c'est vraiment une période intéressante où vous avez un pied dans la nouvelle année puisque vous êtes en période d'anniversaire, mais vous n'êtes pas complètement dans l'action et vous n'êtes pas complètement, le cœur complètement ouvert parce que c'est une phase d'attente que Vénus arrive à la maison, tout simplement. Mais ça annonce quand même des jours heureux puisque, bien sûr, Vénus va bientôt rappliquer chez vous. Mais en attendant, profitez bien aussi de Jupiter et d'Uranus, le deuxième décan. Je vous souhaite une belle semaine et je suis certaine qu'elle sera à la hauteur de vos rêves les plus indécents. Vous l'écoutez, ma belle positive, j'ai des trucs à dire. Et bien voilà, je l'ai faite cette semaine. Nouvelle semaine, la semaine du 26 février au 3 mars. Il y a le printemps qui arrive, les éclipses, la saison des éclipses, c'est pour bientôt, c'est pour ce mois-ci, le mois de mars. Donc ça nous prépare des changements importants dont je vous parlerai au bon moment, c'est-à-dire au moment de l'éclipse qui aura lieu le 25 mars exactement, puis le 8 avril, et je vous en parlerai à ce moment-là. Là, je voudrais vous parler de cet Uranus avec Jupiter qui se trouve en tension, pas loin, de Vénus et de la planète Mars. Et je voudrais en fait vous exprimer en vous donnant un fait concret ce que ça peut donner. Je fais partie du 3e décan des Verseaux. Et effectivement, Jupiter, ce qui amplifie tout, avec Uranus, se rapproche doucement de mon Soleil. Je suis au courant, puisque je suis aux premières loges pour vous raconter attention, attention. Et je sais qu'il peut y avoir des choses totalement inattendues. Ça peut être des accidents. Dans la maison 4, ça veut dire domestique, à la maison. Eh bien, figurez-vous que moi, j'avais une bouteille que j'adorais, une bouteille en verre. Celle que j'ai rachetée, évidemment, n'est pas la même. Et à l'intérieur, il y avait ce joli cœur. Eh bien, en fait, juste avec un mouvement de je ne sais où, cette bouteille a explosé, libérant ce joli cœur. Pour moi, tout est signe. Donc, en fait, c'est un événement inattendu, la planète Uranus, avec Jupiter qui amplifie tout, qui se trouve pas loin de mon Soleil, mon idéal dans la vie, tout ça le jour de mon anniversaire. Et comme pour moi, tout est signe, j'y ai vu en fait le signe de c'est génial parce que la bouteille a explosé. Alors bien sûr que ça m'a fait de la peine parce que je l'utilisais tous les jours cette bouteille et elle m'a été offerte par un ami très cher. Et en plus, vous savez que quand on a un cœur au milieu de l'eau, l'eau en fait est imprégnée d'amour de ce cœur. Ça c'est une autre histoire, mais vous connaissez ça, on parle de vibration. Et donc, je suis en train de vous dire faites attention. Il peut y avoir des risques. Pour ceux qui sont concernés, les Verseaux, les Taureaux, les Lions, les Scorpions, il peut y avoir des choses totalement inattendues qui vous arrivent. Donc, c'est vraiment une période où nous avons l'obligation, alors tous, de ralentir, mais il y en a qui sont plus dans le collimateur que d'autres, dont les Verseaux, 2e décan. Pourtant, je fais partie du 3e, mais je me suis sentie quand même très concernée par cet Uranus explosif avec Vénus-Mars qui, lui, se trouve dans le signe des Verseaux. Donc, vous m'avez suivi, j'espère. J'aimerais aussi vous parler de quelque chose d'important. Vous savez qu'on a tous en nous une âme. L'âme veut vivre des expériences dans un corps, un esprit. L'esprit dit, moi, en fait, je voudrais donner du sens à ma vie. Et puis, on a des personnages. Le personnage, c'est en fait les rôles que l'on joue dans la vie, mais ça peut être aussi des attitudes qu'on appelle des protecteurs ou des surprotecteurs, comme le superactif, l'hyperperformant, etc. Le problème, c'est qu'à force d'être envahi par ces surprotecteurs, le juge, la victime, il y en a tellement, que finalement,
vous allez finir par vous couper de votre âme et de vous couper de votre esprit. L'esprit, alors comment savoir ou récupérer le chemin qui vous mène vers ce que votre esprit veut dans votre vie? Eh bien, chaque fois que vous perdez la boussole, posez-vous la question, puisque l'esprit, lui, veut que votre vie ait du sens. Est-ce que quand je fais telle chose, ça a du sens pour moi? Et là, vous allez vous réconcilier avec votre esprit. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, je la trouve géniale, c'est la joie. Comment savez-vous que votre âme est contente de ce que vous lui faites vivre? Eh bien, si vous ressentez de la joie. Et quand on regarde autour de nous, il y a quand même un manque de joie. C'est pas une croyance, c'est juste du discernement, quoi. Et ça c'est très contagieux. Donc j'ai envie de vraiment vous dire, faites des choses qui vous mettent en joie. Faites des choses qui vous font tellement plaisir que vous ressentez dans votre corps la joie. Vous vous rappelez que la joie attire la joie, que la tristesse attire la tristesse. Mais surtout, ce qui va amener de la joie au niveau de votre âme, elle se trouve au niveau du cœur, qui, je vous le rappelle, correspond à votre disque dur de toutes vos vies passées. Eh bien, si vous êtes en joie, vous allez le ressentir et votre âme va vous remercier. Et en fait, on est tous revenus sur Terre pour finalement vibrer et faire vibrer notre cœur, notre âme. Donc c'est vraiment quelque chose que je vous conseille de faire. Donc deux choses cette semaine. Attention, tout le monde doit ralentir en ce moment, même s'il y a certains signes qui sont plus concernés que d'autres. Ça concerne tout le zodiaque. Attention à nos actions, attention de ne pas aller trop vite, attention à tout ce qui est explosif. Première leçon. Deuxième leçon, qu'est-ce qui me met en joie? Et à partir de là, je parle de plaisir, bien évidemment. Qu'est-ce qui me fait plaisir? Mais c'est plus fort encore. Qu'est-ce qui m'amène de la joie? Alors, je ne vous parle pas d'acheter une belle voiture, une belle maison, une joie qui serait naturelle, sans raison, en fait. Qu'est-ce qui fait que la joie est là? Ou alors, pire, qu'est-ce qui fait que j'ai plus de joie? Alors, ça peut être le contact avec une personne ou avec des événements auxquels vous pensez. En tout cas, c'est un super repère pour savoir si vous êtes connecté à votre âme. Et le but de notre incarnation à tous, c'est d'être connecté à notre âme et de redonner du sens à notre vie. L'âme a besoin d'expérience, mais on a de moins en moins besoin. Et ce qui l'emporte maintenant, c'est que nous ayons tous une vie qui ait du sens. Donc, le conseil que je vous donne cette semaine, j'ai l'impression que je ne vous ai pas fait de coup de gong au départ. Eh bien, je vais en faire deux. Est-ce que votre vie a du sens? Est-ce que ce que vous faites a du sens? Posez-vous la question toujours et encore. Belle semaine à vous. Et comme je ne suis pas certaine d'avoir commencé avec un coup de gong, yallah, la vie est belle. Et rappelez-vous, mon joli cœur qui s'est cassé. Je suis tellement désolée. Mais en même temps j'ai libéré mon cœur, quoi. Donc on peut le voir aussi comme un signe positif. Quand il vous arrive quelque chose, posez-vous la question, quelle est l'intention positive de cet accident? Il y avait du verre partout quand même, hein. Quelle est l'intention positive? Puis vous avez vu, en plus, sans faire exprès, il aurait pu se casser, mais il tient debout. Donc c'est quand même vachement bien. Allez. Même le gong ne le fait pas tomber. J'adore. Allez. Allez. Pourquoi je dis allez, moi? Belle semaine à vous.